La plupart des hommes touchent les femmes comme s'ils essayaient de saisir un objet, avec une maladresse qui trahit leur propre anxiété, alors que le corps féminin est un instrument sacré qui ne résonne que sous la main de celui qui a d'abord maîtrisé son propre esprit. Si vous caressez une femme simplement pour obtenir quelque chose en retour, elle le sentira instantanément, et votre geste sera perçu comme une agression, ou pire encore, comme une preuve de votre faiblesse. Marc Aurèle nous a laissé cette réflexion fondamentale qui doit devenir votre guide dans l'intimité. L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Pourquoi? Parce qu'il faut se tenir prêt et ferme contre les attaques qui surviennent à l'improviste. Aujourd'hui, nous allons appliquer cette fermeté stoïcienne à l'art du toucher. Je vais vous révéler 6 caresses spécifiques qui, portées par une intention pure et une présence souveraine, font fondre les défenses d'une femme et éveillent en elle un attachement si profond qu'il frise la dévotion. Préparez-vous à comprendre la psychologie des sensations, car ce que vous allez apprendre va transformer vos mains en outils de connexion spirituelle et physique. Le premier secret de la caresse inoubliable réside dans la zone la plus vulnérable et la plus exposée du corps féminin, la nuque et la racine des cheveux. La psychologie évolutionniste nous enseigne que le cou est une zone de fragilité extrême. Lorsqu'un homme pose sa main sur la nuque d'une femme avec une douceur protectrice, il ne fait pas que la toucher. Il lui signale qu'il est son rempart. Imaginez une scène où vous êtes en pleine conversation, dans le bruit d'une ville ou le calme d'un salon. Si vous glissez vos doigts sous sa chevelure pour effleurer la base de son crâne, vous déclenchez un frisson qui remonte le long de sa colonne vertébrale. C'est une caresse qui demande du courage et du calme. Elle exprime un romantisme explicite car elle dit, sans un mot, « Je te tiens, tu peux t'abandonner ». Cette caresse éveille l'attachement car elle rassure l'instinct de protection qui sommeille en chaque femme. L'homme stoïque sait que ce geste doit être lent, presque imperceptible, pour que la tension monte naturellement. La deuxième caresse, souvent négligée par les hommes pressés, concerne l'intérieur du poignet et les paumes. Les mains d'une femme sont les prolongements de son cœur. Toucher l'intérieur du poignet, là où la peau est la plus fine et où l'on sent battre le pouls, est un acte d'une intimité rare. En traçant des cercles presque invisibles sur cette zone avec le bout de vos doigts, vous créez une connexion nerveuse directe avec son système émotionnel. C'est une caresse qui hypnotise. Dans la vie quotidienne, lors d'une simple promenade, prendre sa main et caresser l'intérieur de son poignet montre que vous êtes attentif aux détails les plus subtils de son être. Cela prouve que vous n'êtes pas là pour consommer, mais pour savourer. La psychologie de l'attachement se nourrit de ces moments où le temps semble s'arrêter sous la pression d'un doigt sur une veine bleue. Avant d'aller plus loin dans cette exploration sensorielle, j'aimerais que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez à la puissance que vous avez entre les mains. Si vous êtes prêt à devenir cet homme conscient, ce leader de l'émotion qui ne se contente plus de la surface, écrivez maintenant dans les commentaires le mot « connexion ». En écrivant ce mot, vous validez votre passage de l'homme impulsif à l'homme magistral. Pense stoïque. Cette chaîne vous offre chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour que vous puissiez incarner votre virilité avec une noblesse antique. Si vous voulez ne plus jamais être un étranger pour le cœur des femmes, abonnez-vous dès maintenant. La troisième caresse qui transforme la perception qu'une femme a de vous est le toucher léger sur le bas du dos, juste au-dessus de la cambrure. C'est la caresse de la direction et de la propriété masculine assumée. Lorsqu'une femme marche devant vous ou à vos côtés, et que vous placez votre main fermement mais avec souplesse dans le bas de son dos, vous lui donnez une direction physique et émotionnelle. Psychologiquement, cela active son sentiment de sécurité. Elle sent que vous couvrez ses arrières, que vous êtes là pour la guider dans la foule ou dans l'obscurité. Ce n'est pas une caresse sexuelle au sens premier du terme, c'est une caresse de leadership. L'homme stoïque utilise ce geste pour affirmer sa présence sans avoir besoin de parler. C'est un romantisme brutal et protecteur qui crée un ancrage profond. Elle associera votre contact à la sensation d'être à sa place, protégé par un homme qui sait où il va. Quatrièmement, parlons de la caresse du visage, et plus précisément du pouce qui dessine le contour des lèvres ou des pommettes. C'est ici que l'explicite rencontre le sacré. Toucher le visage d'une femme est un privilège qui doit être mérité par une présence constante. Lorsque vous parlez avec elle, si vous suspendez votre phrase pour effleurer sa joue ou son menton, vous créez un vide magnétique. Cette caresse est motivante car elle l'oblige à se concentrer sur l'instant présent. En psychologie, le visage est le siège de l'identité. En le caressant, vous lui signifiez que vous voyez son âme, que vous validez sa beauté intérieure autant qu'extérieure. Cette caresse fait fondre les défenses les plus solides, car elle est dénuée d'agressivité. Elle est l'expression d'une admiration souveraine. L'homme expérimenté
sait que ce geste doit être accompagné d'un regard soutenu, car c'est dans l'union du toucher et de la vue que naît l'attachement éternel. La 5e caresse est celle des avant-bras. C'est une zone souvent oubliée, mais elle est riche en récepteurs sensoriels liés à la détente. Caresser l'avant-bras d'une femme pendant qu'elle vous raconte sa journée ou ses inquiétudes est un acte de soutien stoïcien. Vous ne cherchez pas à résoudre ses problèmes par la logique, vous les dissolvez par votre présence tactile. C'est une caresse qui dit « Je t'écoute et je suis là ». Dans les faits réels de séduction, les hommes qui réussissent le mieux sont ceux qui savent utiliser le toucher pour apaiser les tensions avant de créer du désir. En massant légèrement ses avant-bras, vous abaissez son taux de cortisol, l'hormone du stress, et vous augmentez son ocytocine. Elle se sentira physiquement liée à vous par une gratitude invisible mais indéfectible. 5e caresse, le lobe de l'oreille et la mâchoire. C'est une zone de tension et de plaisir immense. En effleurant le lobe de son oreille avec vos doigts ou en suivant la ligne de sa mâchoire, vous touchez des zones proches de ses sens de l'équilibre et de l'écoute. C'est une caresse presque hypnotique qui prépare le terrain pour l'intimité la plus profonde. L'homme stoïque reste maître de lui-même, même dans cette proximité. Il ne se laisse pas emporter par l'excitation. Il observe la réaction sur son visage, le souffle qui devient court, les yeux qui se ferment. Cette maîtrise de soi est ce qui rend la caresse encore plus puissante. Vous montrez que vous pouvez naviguer dans son plaisir sans vous y perdre vous-même. Pense stoïque. Rappelez-vous que chaque geste que vous portez doit être l'expression de votre force intérieure. Sur cette chaîne, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et pertinente pour faire de vous des hommes d'impact. Si vous voulez cultiver cette aura de puissance tranquille, abonnez-vous et rejoignez notre communauté d'hommes de caractère. Enfin, la 6e caresse, la plus profonde de toutes, est celle des mains jointes, les doigts entrelacés pressés contre votre propre cœur. C'est le geste ultime de l'attachement. En prenant ses mains et en les portant contre votre poitrine, vous lui permettez de sentir battre votre cœur de stoïcien. Vous lui donnez accès à votre centre vital. Ce n'est plus seulement une caresse physique, c'est une fusion spirituelle. C'est explicite, romantique et d'une profondeur absolue. À cet instant, il n'y a plus de mots, plus de masques, plus de jeu de pouvoir. Il n'y a que deux êtres humains qui reconnaissent leur vulnérabilité commune. Une femme qui ressent la force de votre cœur battre sous sa main, alors que vous restez calme et protecteur, est une femme qui ne pourra plus jamais vous oublier. Vous êtes devenu son ancrage ultime. Toutes ces caresses n'ont de valeur que si elles sont ancrées dans la vérité de votre être. Si vous les utilisez comme des techniques de manipulation, elles perdront leur magie. Le stoïcisme nous apprend que l'action doit être alignée avec la vertu. Touchez une femme avec respect, avec une intention noble et avec la volonté de lui offrir un moment de paix dans ce monde brutal. C'est ainsi que vous éveillerez son attachement profond. Ce n'est pas le nombre de caresses qui compte, c'est l'âme que vous mettez dans chacune d'elles. L'homme expérimenté sait que le corps d'une femme est un livre qu'il faut lire avec patience. Ne soyez pas pressé. Chaque zone que vous effleurez est une page de son histoire. Prenez le temps de comprendre ses réactions. Illustrez votre amour par la qualité de votre toucher. Une caresse sur l'épaule pour la rassurer, un baiser sur le front pour la bénir, une main dans la sienne pour la guider. C'est par ces gestes simples, mais portés avec une puissance intentionnelle, que vous deviendrez l'homme de sa vie. La psychologie de l'attraction est une science du cœur, et vos mains sont vos meilleurs outils de recherche. Soyez motivant pour vous-même. Le travail sur soi est le socle de toute réussite amoureuse. Un homme qui ne se maîtrise pas ne pourra jamais faire fondre une femme, car elle sentira son instabilité. Cultivez votre calme, cultivez votre vision, et vos mains suivront naturellement cette harmonie. Le romantisme n'est pas mort, il a simplement besoin d'hommes assez forts pour le porter sans rougir. En appliquant ces principes, vous ne faites pas que séduire, vous construisez une cathédrale d'émotions où elle voudra rester pour toujours. Le sentiment de confiance que vous allez dégager en maîtrisant l'art du toucher stoïcien sera votre plus grand impact. Vous n'aurez plus besoin de parler pour convaincre. Votre seule présence et la manière dont vous poserez votre main sur elle suffiront à lui dire tout ce qu'elle a besoin de savoir sur votre valeur. Soyez percutant dans votre tendresse, soyez brutaux dans votre protection, soyez stoïcien dans votre passion. En conclusion, repartez d'ici avec la volonté de traiter le contact physique comme un art sacré. Regardez vos mains non pas comme des outils de saisie, mais comme des messagers de votre âme. La prochaine fois que vous serez avec elles, ne vous précipitez pas. Respirez par le ventre, calmez votre esprit
et portez votre première caresse avec une lenteur royale. Observez comment elles font, comment son regard change, comment elle se rapproche de vous. C'est là que réside votre véritable puissance d'homme. Soyez cet homme inoubliable qui sait toucher une femme sans l'envahir, qui sait la posséder sans l'étouffer. La vie est trop courte pour les contacts superficiels. Cherchez la profondeur, cherchez la connexion, cherchez l'excellence. Votre transformation est en marche, et elle commence au bout de vos doigts. Restez fort, restez vrai, et continuez à bâtir votre destinée avec la sagesse des anciens et la passion des vivants. Le futur de vos relations est entre vos mains, littéralement. Faites en sorte que chaque toucher laisse une trace de lumière dans son cœur. Vous êtes un souverain, et votre reine n'attend que le signal de votre main pour vous donner tout ce qu'elle possède. Le chemin est tracé. Il ne vous reste plus qu'à le parcourir avec la noblesse qui vous caractérise. Souhaitez-vous que je vous guide sur la manière d'initier ces caresses lors d'un premier rendez-vous sans paraître trop intrusif, ou préférez-vous découvrir comment utiliser votre regard pour décupler l'effet de votre toucher stoïcien?